Merci de préférer Star 21 TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici le sommaire. Sidya Touré, haut représentant du chef de l'État, a démissionné de son poste ce mardi. L'information sonne comme un coup de tonnerre dans le pays. Les ministres de la République poursuivent leur défilé devant les élus du peuple à l'hémicycle. Ce mardi, ils sont 3 à avoir défendu leur projet budgétaire 2019. C'est tout pour les titres. Bonsoir et encore bienvenue. On ouvre cette édition avec une actualité que nous venons d'apprendre. Le haut représentant du chef de l'État, Sidya Touré, président de l'Union des forces républicaines, a démissionné ce mardi dans l'après-midi. Une annonce faite sur sa page Twitter. D'ailleurs, une conférence de presse est prévue demain, mercredi, à la Maison commune des journalistes avec le bureau politique national de l'UFR. Nous y reviendrons. Réunis en session ordinaire au compte de la loi de finances initiale 2019, 3 membres du gouvernement ont été reçus ce mardi 11 décembre 2018 à l'hémicycle. Il s'agit du ministre de la Pêche, de l'Aquaculture, de l'Économie maritime, celui du Commerce ainsi que le département de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Oumar Sow pour le compte rendu. Le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a rappelé le rôle que joue son département dans le développement socio-économique de la Guinée. Il a également fait le point sur le taux d'exécution du budget 2018 avant de dérouler le contenu de son projet de budget qui a été rehaussé de 7%. Pour le volet recettes, la prévision de recettes est de 84 milliards 777 750 000 francs guinéens. Pour le volet dépenses, au titre de l'exercice 2019, l'enveloppe globale est de 52 milliards 586 979 000 francs guinéens, soit un taux d'accroissement de 7% par rapport à 2018. Le ministre du Commerce, conformément à sa lettre de mission, a présenté les objectifs qui lui ont été assignés. Il ressort de cette programmation une allocation budgétaire de 40 milliards 969 793 000 francs guinéens, un montant qui est réparti comme suit. Traitements et salaires, 31 milliards 385 551, soit 76,61%. Achat des biens et services, 8 milliards 023 millions 521 000, soit 19,58%. Dépenses de transfert, 4 millions 721 000, soit 0,01%. Dépenses d'investissement, 1 milliard 556 millions, soit 3,80%. Soit une variation de 10% par rapport au budget de 2018. Pour le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, cette session est une occasion opportune pour les membres du gouvernement de bénéficier des conseils et recommandations des députés sur les orientations budgétaires. Au cours de son grand oral, Mokhtar Diallo est aussi revenu sur son projet de budget qui, selon lui, ne donne aucune possibilité de réaliser les objectifs de son département. Le projet initial de budget 2019, soumis par le département à l'appréciation du ministère du Budget, était de 206 milliards 851 millions 113 000 francs guinéens. À l'issue de la conférence budgétaire, ce budget a été arrêté de commun accord à 69 milliards 917 millions 623 000 contre 50 milliards 328 millions 178 000 francs guinéens en 2018. Malheureusement, le projet de loi des finances accorde 37 milliards 993 millions 183 000 francs guinéens, soit une réduction de 17 milliards 335 millions 15 000 francs guinéens par rapport au budget initial de 2018. Un montant qui, selon Mokhtar Diallo, représente 0,17% du budget national de développement. Sur l'examen et l'adoption entamée des 2 textes de projet de loi adoptés hier lundi, dont le premier était sur l'accord stratégique sino-guinéen relatif au financement du projet de réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry, le deuxième concernant l'accord stratégique sino-guinéen relatif au financement du projet de construction de la route nationale Koya-Mamoun-Daboula et enfin le projet de loi portant code maritime de la République de Guinée. Honorable Cheikh Touré, rapporteur de la commission aménagement, revient sur ce projet de loi. Suivez. Ce projet de loi comprend 18 livres
et 913 articles. Il fixe les dispositions relatives à la gestion du secteur de la marine marchande. À cet effet, ce projet de loi affirme clairement les droits et la souveraineté de la République de Guinée sur son territoire maritime, conformément à la Convention de 1982 sur le droit de la mer. Il prend en compte la volonté de notre pays de respecter ses engagements internationaux. Le Code en discussion propose un cadre juridique moderne qui intègre les mutations nouvelles du droit maritime et du droit de la mer. Au plan économique et social, ce projet de loi, sans vouloir remettre en cause le principe de l'économie de marché, renferme des dispositions réservant certaines activités commerciales aux opérateurs nationaux. Ceci permettra donc à notre pays de voir émerger une nouvelle catégorie d'acteurs économiques nationaux, toute chose qui contribuera à la réduction de la pauvreté. Il faut juste souligner que cette loi sur le code maritime a été votée à l'unanimité des députés présents hier à l'hémicycle. Les deux autres accords de finances ont été également votés par la majorité des députés. Le groupe parlementaire des libéraux démocrates, par contre, s'est abstenu. Toujours à l'hémicycle, hier lundi, 5 ministres ont pris part à la plénière de l'Assemblée nationale, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la présentation de la politique générale et le projet de budget des départements ministériels au compte de l'année 2019. Mais finalement, seulement 3 sur les 5 ont pu se prêter à cet exercice. Le ministre de la Santé a d'abord parlé du programme prioritaire de santé avant de décliner les besoins financiers pour l'année 2019. Suivez. Pour mettre en œuvre les programmes susmentionnés pour 2019, le ministère de la Santé a besoin au moins d'un montant total de 1349 milliards 215 218 000 francs guinéens. S'il vous plaît, un petit commentaire. J'ai passé 2 semaines dans la Guinée profonde. Partout où j'ai passé, c'était les demandes pour les infrastructures de santé. C'est un besoin énorme. Je voudrais juste dire que le ministère de la Santé a tenu compte des autres secteurs. Sinon, les besoins réels sont énormes, plus que ce que nous venons d'exprimer. Ceci dit, permettez-moi, honorables députés, de continuer ma lecture. Ce montant correspond à 8% du budget national. Ensuite, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a déballé sa politique et le contenu de son projet de budget qui a d'ailleurs été vu à la hausse. Suivez. Honorables députés, le projet de loi de finances initiale de 2019 dans son volet dépenses se chiffre à 115 milliards 893 millions 631 000 francs guinéens contre 63 milliards 25 millions 640 000 francs guinéens en 2018. Soit une augmentation de 52 milliards 867 millions 991 000 francs guinéens, ce qui correspond à 84% d'augmentation. Ce montant est reparti comme suit. Au niveau des dépenses du personnel, le titre 2, dépenses personnelles. Au niveau de ce titre, le montant du projet de loi de finances, dans le projet de loi de finances initial 2019, est de 24 milliards 496 millions 197 000 francs guinéens contre un montant de 28 milliards 338 millions 844 000 francs guinéens en 2018, soit une diminution équivalente à 14%. Une diminution de 3 milliards 892 millions 647 000 francs guinéens qui équivaut à 43%. Je voudrais préciser que dans le ratio, le budget, nous avons un ratio de 21,14% par rapport à la loi de finances initiale 2019. À son tour, la ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine s'est fait le devoir de présenter son département tout en rappelant le besoin sur le plan financier. Pour couvrir toutes ces actions inscrites dans le plan d'action 2019 du département, le projet de budget dont le montant s'élève à 17 741 828 000 francs guinéens vous est soumis aux rubriques ci-après. Au niveau du titre 3, fonctionnement, biens et services, 9 741 828 000. Cette augmentation permettra de supporter les missions de mobilisation de ressources extérieures, d'organiser les commissions mixtes de coopération, les consultations intergouvernementales, les journées de partenariat et autres conférences internationales. La formation
et le perfectionnement des cadres et agents et les prestations visant le maintien du siège du ministère dans un environnement propre sont également couverts par cette rubrique. Au titre 4, 1 milliard de francs guinéens. Cette rubrique répond aux soucis qui animent le département de rendre opérationnelle l'Agence guinéenne de coopération technique. Au titre 5, l'investissement dépasse et dépense en capital du BND, 8 milliards de francs guinéens, destinés à la rénovation et à l'extension du siège du ministère. Autre facette de l'actualité, l'opposition républicaine a tenu ce mardi une conférence de presse à Conakry. Objectif, faire le point sur la situation sociopolitique du pays, la crise politique, scolaire et la visite du président de la République à l'intérieur du pays. Rien n'a été occulté par le chef de file de l'opposition guinéenne. Suivez. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui que M. Alpha Condé veut un troisième mandat. Moi, je considère que cette sortie, ces visites qu'il effectue à l'intérieur, avec un programme de lancement de travaux, c'est la campagne pour le troisième mandat. L'opposition qui privilégie le dialogue et les accords politiques. C'est lorsque l'État refuse d'appliquer la loi, la Constitution, les autres lois de la République et les accords qu'on se retrouve, on dit comment faire. Moi, je n'ai pas manqué de lancer un appel au gouvernement, qu'il se ressaisisse, qu'il fasse preuve d'humilité, qu'il appelle les enseignants. Comment faire pour sauver l'année scolaire? S'il a des problèmes, il peut les exposer. Dans le même registre, le président du RDR a profité de l'occasion pour enfoncer le clou. Abdoulaye Kourouma exige du gouvernement le respect de la Constitution avant qu'il ne demande son départ. Le Guinéen survit, le Guinéen ne vit pas. Donc nous demandons aux Guinéens, lorsque le président jure de respecter et de faire respecter la loi, un premier ministre par l'arrogance essaye de boycotter, de saboter notre constitution, et que le président ne prend pas de mesures par rapport à ça, les jours à venir, si la route de Prince n'est pas démilitarisée, si les exécutifs ne sont pas installés, l'honneur, l'opposition va se retrouver pour demander désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire et même demander le départ du gouvernement. Dans un autre registre, le centre de transfusion sanguine du CHU d'Ignasdine ne dispose pas de stock de sang suffisant. C'est un constat révélé par une enquête récemment menée par l'Association des journalistes en santé Guinée. Cette information a été livrée ce mardi à la presse. Suivez ce compte rendu de Ba Mamadou Alpha. Cette enquête a été diligentée après un soupçon de corruption évoqué par des hommes des médias au centre de transfusion sanguine du CHI d'Ignasdine. Pendant 10 jours, le binôme de l'Association des journalistes en santé Guinée a mené des investigations sur le fonctionnement de ce dit centre. L'unité de transfusion d'Ignasdine ne dispose pas suffisamment de stock pour répondre à toutes les demandes, ce qui est un peu difficile. Mais pourquoi? Parce que chez nous aussi, les gens ne donnent pas suffisamment le sang bénévolement. Suite à ces manquements constatés, les membres de cette structure recommandent faire une campagne d'information et de sensibilisation à l'endroit de la population sur le don volontaire de sang et la procédure en vigueur pour obtenir du sang. Au directeur général de l'hôpital d'Ignasdine, nous leur avons demandé, nous leur avons recommandé de fournir les ressources pour améliorer l'équipement et le cadre de travail au sein de l'unité de transfusion, veiller au respect de la procédure d'obtention de sang et sanctionner tout personnel, autant pour moi, de santé qui se livrerait à des actes de corruption ou de trafic de sang. L'absence d'une unité de traitement sanguin au sein de ce dit centre et le manque d'informations liées au don de sang dans le pays seraient à la base des difficultés rencontrées, conclut ce rapport. Sport, dans cette édition d'information, l'équipe de Star 21 TV s'est qualifiée ce lundi pour les quarts de finale du tournoi de football Univers Média qui se joue à la Blue Zone de Kaloum. Les étoiles de Star 21 se sont qualifiées suite au forfait signé par l'adversaire du jour, le CCG, qui ne s'est pas présenté. La prochaine sortie de Star 21 au compte de cette même compétition est prévue jeudi à 15h30 temps universel.
Le championnat national Ligue en saison sportive 2018-2019 va démarrer jeudi au stade de l'Amitié de Kamsar. Le CIK reçoit les éléphants de Koléa, annonce faite ce mardi par le général Mathurin Bangoura au siège de la dite instance. Abdoulaye Momo Fofana était sur place. La nouvelle saison sportive 2018-2019 a été officiellement lancée ici au siège de la Ligue guinéenne de football professionnel. Le général Mathurin, qui a succédé au président Kerfala Kamara KPC, l'a dit devant les hommes de médias. Tous les clubs de Ligue 1 ont réussi dans un premier temps un montant de 80 millions synonyme des matchs allés et les matchs retour. Ils vont également percevoir un montant de 80 millions, ce qui fait sur l'ensemble des matchs allés et des matchs retour 160 millions. En ce qui concerne les clubs de Ligue 2, ils vont également recevoir 80 millions pour l'ensemble des matchs allés et des matchs retour. La nouvelle saison démarrera le jeudi au stade de l'Amitié de Kamsar entre le CIK et les éléphants de Koléa. Enfin, dans le tournoi corporatif de Wasselon Agency Communication, le tirage des quarts de finale a eu lieu ce soir. La Téléstar 21 TV sera opposée à la RTG, 6 Médias contre la radio parlementaire, Adafo Média contre la SPPG. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. Sur le continent, en Côte d'Ivoire, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Thierry Tano, a été limogé du gouvernement hier lundi par un communiqué lapidaire. Il est remplacé au ministère du Pétrole et de l'Énergie par Abdourahmane Sissé, ancien ministre du Budget et conseiller spécial à la présidence. Thierry Tano était sur la sellette depuis plusieurs semaines. Il faisait figure de dernier ministre PDCI non RHDP compatible, alors que les 9 autres ministres avaient à divers degrés exprimé leur ralliement au parti unifié. Thierry Tano, 56 ans, avait montré ces derniers temps des signes de rapprochement vers Henri Konan Bédié, parfois cité comme candidat possible en 2020. Il a participé à mi-octobre au congrès extraordinaire de Daoukourou. Sa démission faisait l'objet de rumeurs depuis 2 semaines à Abidjan, mais il est finalement limogé. Prévue pour le 24 février 2019, l'élection présidentielle sénégalaise connaît déjà un sérieux engouement. C'est ce mardi que s'est ouvert le dépôt de candidature au Conseil constitutionnel qui va se poursuivre jusqu'au 26 décembre de cette année. Les détails sur le processus de dépôt, c'est avec Aliou Diallo. Les Sénégalais sont appelés aux urnes dès le 24 février prochain. Le dépôt des candidatures a commencé ce mardi. Le Conseil constitutionnel continuera à recevoir ces candidatures jusqu'au 26 décembre. Certains leaders politiques accompagnés pour l'occasion de quelques partisans ont tenu à déposer leur dossier très tôt à raison de la nouvelle loi sur le parrainage. La nouveauté dans cette élection, il faut au moins pour chaque candidat 65 000 signatures afin que sa candidature soit acceptée. Dans cette même loi, il est indiqué qu'en cas de signature multiple d'un électeur, ce sont les signatures présentées par le candidat arrivé en premier qui sont validées. Parmi les mandataires qui se sont déplacés le premier jour, Omar Sarr a lui déposé le dossier de Karim Wade, le fils de l'ancien président, actuellement au Qatar. Lors du démarrage de la collecte des parrainages fin août, plus de 80 mandataires des candidats à la candidature s'étaient manifestés. Le Conseil constitutionnel procédera à la publication de la liste des candidats retenus 35 jours avant le scrutin. Ces échéances électorales au Sénégal s'annoncent rudes entre les candidats. Macky Sall, le président actuel, est candidat à sa propre succession. Dernier virage de cette édition, après une 4e journée de mobilisation des Gilets jaunes, le président français Emmanuel Macron a pris la parole ce lundi 10 décembre à 20h depuis le palais présidentiel. Plusieurs mesures ont été annoncées. Il a profité de l'occasion pour ressouder les liens entre les Français autour d'un nouveau contrat social. Le décryptage de la déclaration du chef de l'État français avec Lansana Traoré. Pendant 13 minutes, le chef de l'État français s'est adressé à ses concitoyens depuis le palais de l'Élysée hier lundi. Un discours extrêmement attendu, alors que la crise des Gilets jaunes empirait de semaine en semaine. Dès au début, usant d'un ton exagérément calme, il a d'emblée employé des mots de fermeté pour condamner les enchaînements de violences inadmissibles qui ont profondément troublé la France. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles. Et je veux vous le dire d'emblée, ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence.
Il a par ailleurs dénoncé les responsables politiques dont le seul but était de fragiliser la République, tout en n'ignorant pas qu'il y a une colère, une indignation. Mais au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère, une indignation. Et cette indignation, beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français peuvent la partager. Et celle-là, je ne veux pas la réduire aux comportements inacceptables que je viens de dénoncer. Ce fut d'abord la colère contre une taxe, et le Premier ministre a apporté une réponse en annulant et en supprimant toutes les augmentations prévues pour le début d'année prochaine. Mais cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards. Plus loin, dans son allocution, le président Macron a fait son mea culpa partiel sur les problèmes des Français tout en profitant pour séduire les électeurs. Sans doute n'avons-nous pas su depuis 1 an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. Et ma légitimité, je ne la tire d'aucun titre, d'aucun parti, d'aucune coterie, je ne la tire que de vous. Pour calmer les ardeurs des Français incarnés par le mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a annoncé des mesures fortes. C'est d'abord l'état d'urgence économique et social que je veux décréter aujourd'hui. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Sur le plan de la fiscalité, il refuse tout retour en arrière, pas de rétablissement de l'impôt sur la fortune ISF demandé par de nombreux grognons. Autrement dit, il a rappelé le rôle des grandes entreprises et des plus fortunés qui aident la France à réussir. Dès demain, le Premier ministre présentera l'ensemble de ses décisions aux parlementaires. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. J'ai besoin que nos grandes entreprises, nos concitoyens les plus fortunés, aident la nation à réussir. Je les réunirai et prendrai des décisions en ce sens dès cette semaine. Enfin, le chef de l'État français a proposé la mise en œuvre d'un nouveau contrat pour la nation, dans lequel, personnellement, Emmanuel Macron va coordonner les échanges avec les maires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Excellente suite de programmes sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Au revoir.